Je vois tout le monde sur YouTube parler de Summer Arc et tout. Et moi, le premier, j'ai fait des vidéos sur l'été, etc. Dire ne perds pas l'été, tout ça, ce que vous voulez. Et en fait, j'ai juste. Genre, je voulais juste revenir en fait un peu sur ça, dans le sens où les gens sont en mode ouais, perds pas ton été, perds pas ton été, perdez pas votre temps tout court en vrai. Genre, que ce soit l'été ou le reste du temps, vous n'êtes pas censé rien foutre, tu vois. Genre, t'es censé bosser sur tes projets, t'es censé bosser à ton taf ou à l'école, ou ce que t'es en train de faire, tu vois. Genre, l'activité qui te prend le plus de temps. Et genre, les gens qui sont là en mode, ouais, Winter Arc, Summer Arc, et en mode, tu sais, genre l'automne et puis le printemps, tu vas rien foutre. Non, ça marche pas comme ça, tu vois. Genre, les résultats, ils viennent quand tu travailles, genre, sur une longue période de temps, tu vois. Genre, tu peux pas espérer avoir des résultats si tu te dis, ouais, je vais bosser 3 à 6 mois dans l'année, le reste du temps, je vais rien foutre. En fait, le truc, c'est la constance qui va vraiment payer, c'est le fait que tu sois constant dans tes actions, que déjà t'agisses, premièrement, voilà, c'est la logique, tu vois, tu vas agir, et ensuite, c'est le fait que tu agisses tous les jours, régulièrement, peu importe combien de temps, mais que tu agisses tout simplement régulièrement, tu vois. Si tu fais une chaîne YouTube, tu as plus de chances d'y arriver en postant tous les jours. Si tu fais, peu importe ce que tu fais, tu as plus de chances d'y arriver si tu postes tous les jours. Donc je tenais juste à rappeler ça, c'est que vos efforts, ils sont importants pendant l'été, pendant l'hiver, certes, mais vous laissez pas matrixer entre guillemets par les réseaux en vous disant ah ouais, là tu vois, je joue 12 heures à League of Legends par jour. Par contre, comme c'est le Summer Arc là, je vais aller m'entraîner tous les jours. Alors que là, j'ai une routine de merde, j'ai aucune habitude. Je vais aller m'entraîner tous les jours. Et demain, pareil, je vais taffer 15 heures sur un business en ligne. Frère, tu sais même pas quel business tu veux lancer. T'as même pas une idée claire de tes objectifs. T'es là, tu joues, tu vois, genre, juste t'as rien fait. Et en soi, c'est pas grave, tu vois. Le but, c'est de te rendre compte de ta situation. Et tu peux pas changer complètement du jour au lendemain des mauvaises habitudes. Genre, ça marche pas comme ça, tu vois. Déjà, premièrement, parce que tu vas retomber dedans hyper vite, donc ça a littéralement aucun intérêt pour toi, tu vois. Et ensuite, parce que euh, tu, comme j'ai dit, c'est pas sustainable, tu vois. Tu peux pas rester sur le long terme à genre passer de ouais, je joue 12 heures par jour et le lendemain, bam, je joue plus du tout aux jeux vidéo. Ça marche pas comme ça, tu vois. Genre, il faut prendre les habitudes doucement. Certes, ça va te prendre longtemps de t'habituer petit à petit. Je sais pas, par exemple, de ne plus jouer aux jeux vidéo, de faire autre chose. À la place, tu vas remplacer, par exemple, imagine, tu joues 10 heures par jour. Tu vas remplacer déjà, premièrement, tu vas jouer que 6 heures. Tu vas remplacer 4 heures ou 2 heures où tu vas t'entraîner. 1 heure, tu vas sortir dehors. Et 1 heure, tu vas commencer à réfléchir à des objectifs, à ce que tu vas faire. Le lendemain, tu vas commencer à travailler dans le but de tes objectifs. Tu peux par exemple enlever encore 10 minutes de jeu. Et tu peux en enlever un peu tous les jours. Si tu as une addiction, tu fais pareil, tu vois. Tu passes de 3 à 2 paquets de cigarettes, puis de 2 à 1,5, puis de 1,5 à 1, puis de 1 à 0,5. Enfin bref, tu m'as compris. Certes, c'est pas aussi simple que ça. Là, en gros, j'explique vraiment en gros, tu vois, en long, enfin en large, mais certes, c'est pas aussi simple que ça. Peu importe l'addiction, peu importe le truc que tu fais, c'est difficile d'arrêter, tu vois. Mais si tu vois que c'est pas bon pour toi, t'as aucun intérêt à garder une mauvaise habitude. Et ça, que tu sois en automne, en printemps, en été, en hiver, il n'y a pas de saison. Pour moi, le grind, c'est toute l'année, tu vois. T'es censé bosser, t'es censé avoir des objectifs toute l'année pareil. T'es pas censé te laisser, entre guillemets, endoctriner par les gourous qui sont là en mode, oh, sacrifie, enfin, en vrai, je suis le premier à le dire, tu vois, sacrifie ton été, certes, ne le sacrifie pas totalement non plus, tu vois. T'es censé quand même avoir une vie sociale, t'es quand même censé avoir une balance dans ta vie. Certes, il y a des moments où tu as besoin de charbonner, de pas avoir de balance. La majorité du temps, il faut que tu aies, une balance dans ta vie si tu veux que tu puisses garder le lifestyle, entre guillemets, longtemps, tu vois. Tu peux pas, genre, bosser 12 heures par jour, tous les jours, pendant 2 ans, 3 ans. Il y a des gens qui en sont capables, mais c'est une grande minorité de personnes, tu vois. Toi, tu fais sûrement pas partie de cette minorité, et t'es sûrement pas encore assez habitué pour te permettre de simplement bosser 12 heures par jour sur le long terme sans que ça atteigne complètement ta santé mentale et que tu deviennes complètement fou, tu vois. C'est pour ça qu'il faut aller petit à petit. Il faut avoir une certaine balance. Certes, il y a des moments, comme j'ai dit, il va falloir équilibrer, tu vois, d'une manière comme d'une autre. Mais il faut pas non plus être là en mode ouais, c'est bon, j'ai le temps, c'est bon, je vais rien faire là parce qu'il faut quand même balancer. Non, la balance, c'est tous les jours, tu vois. C'est que tous les jours, tu es censé avoir une partie qui te permet de respirer un peu, d'enlever le stress que ça t'apporte. Mais tu es censé avoir une partie où il faut que tu bosses, que tu charbonnes. Enfin, voilà, c'est normal, tu vois. Donc,
Pour ceux qui ont besoin d'un plan d'action, pour ceux qui ont besoin de s'établir, envoyez-moi un message Insta, je vais vous aider. Si vous avez besoin, que vous avez aucune idée, tout simplement, je peux vous aider. Pour ceux qui veulent se lancer sur les réseaux aussi, enfin n'importe quoi, venez me DM Insta, je ferai de mon mieux pour vous aider. Si vous savez pas encore comment faire, je vous donne un plan d'action très simple. Je vais vous le donner dans cette vidéo. Si vous avez besoin de plus de détails, encore une fois, n'hésitez pas à me contacter. Donc la première chose, comme je le dis toujours, ça va être de fixer un objectif, un ou plusieurs d'ailleurs. Hein. Donc va falloir, en gros, vous faites soit un dream board, donc c'est-à-dire que vous allez vous donner, je sais pas, un panel de choses que vous voulez avoir, ça peut être matériel comme immatériel, ce que vous voulez, mais il faut aussi que vous fixiez des objectifs au niveau de ce que vous comptez lancer. Donc en gros, vous allez vous dire, qu'est-ce que j'aime faire, comment je pourrais le monétiser, tu vois, il y a plein de manières, peu importe. Moi, je prône la création de contenu, mais t'es pas obligé de faire de la création de contenu, tu vois, tu fais ce que tu veux. Même si pour moi, c'est une des meilleures manières aujourd'hui de monétiser. Bah, en fait, ça te permet de monétiser une audience, simplement. C'est plus facile de toucher des gens comme ça. Enfin bref. Tu lances le business que tu veux, mais il faut que ça te corresponde à toi, tu vois. Ça sert à rien d'écouter les gens qui sont là sur Internet en mode, ouais, faites ça, faites ci, fais un truc qui te correspond vraiment, tu vois. Fais un truc déjà où tu as la compétence nécessaire, certes, tu peux apprendre la compétence si ça t'intéresse. Mais par exemple, je sais pas, tu te dis je vais être monteur vidéo, t'as aucune compétence en montage, tu vois, mais tu sais que en vrai ça te plaît un petit peu, genre t'as quand même des bases, mais t'as aucune vraie compétence. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas passer un mois à te former à fond, et après, en gros, le but ça va être, premier objectif, pendant un mois je me forme, j'atteins tel niveau, tu vois, genre, tu master à peu près. Et après, le deuxième mois, ton objectif ça va être, genre par exemple, un client gratuit, pour te permettre d'avoir, je sais pas, un portfolio, un truc comme ça, et un client payant, tu vois, tu trouves ton premier client payant, ça peut être ton objectif pour le deuxième mois. Et après troisième mois, tu augmentes encore, tu peux passer par exemple deux trois clients. En plus, quatrième mois après, augmenter les tarifs, trouver un autre client, enlever le client gratuit. Enfin voilà, bref, vous m'avez compris. Le but, ça va être de vous fixer un objectif dans ce que vous souhaitez lancer, pour que vous puissiez travailler en fait dans l'optique d'atteindre quelque chose. Parce que si vous travaillez complètement dans le flou, en mode ouais, je sais pas pourquoi je fais ça, que vous ne pas tous les matins en mode hmm, je veux vraiment travailler pour atteindre cet objectif. Bon, là, j'en fais un peu des caisses, tu vois. En vrai, je te réveille pas comme ça, mais tu m'as compris. Donc, le but, ça va être vraiment de se fixer un but, un objectif, et en fait, de bosser dans le sens de cet objectif. Et comme ça, en fait, ça vous permet tous les jours, vous planifiez un petit peu ce que vous allez faire pour l'atteindre, et du coup, ça vous permet de pas bosser dans le flou comme des cons, comme ma caméra, là, tu vois. Donc, ça, vraiment, c'est important de ne bossez pas dans le flou, fixez-vous des objectifs en premier. Du coup, une fois que vous avez fixé les objectifs, va falloir les atteindre. Donc là, vous faites ce que j'ai, comme j'ai dit avant, des actions. Vous allez agir, acter. Pour acter, c'est très simple. Vous allez tout simplement planifier à l'avance votre journée. Faites ça pour la productivité. Il faut vraiment planifier à l'avance ce que vous comptez faire. Vous donnez pas forcément une heure, mais donnez-vous des tâches à accomplir en fait. Et vous lui dites par exemple, demain, je vais apprendre tel skills en montage. Bon, là, je reste dans mon exemple du montage, bien sûr. Je vais apprendre tel skill. Vraiment, l'objectif demain, c'est peu importe combien de temps ça me prend, j'apprends tel skill. Vous fixez cet objectif, et par exemple, vous fixez un deuxième objectif, c'est préparer une vidéo avec, je sais pas, des trucs que vous trouvez en ligne. Il y a quand même pas mal de youtubeurs qui ont fait des espèces d'intros, vous savez, où vous pouvez vous entraîner à faire du montage, etc. Donc vous pouvez utiliser, c'est des ressources que vous pouvez utiliser, donc tout internet, utiliser tout ce que vous trouvez, voilà, comme je le dis. Vous allez vous fixer cet objectif, et du coup après le lendemain ça va être apprendre un autre skill, tu vois. Là je reste dans l'optique du début. T'apprends le skill. Et après le lendemain ça va être réaliser une vidéo pour tel truc. Et tu peux par exemple faire une vidéo pour toi avec un thème qui t'inspire, juste pour avoir du contenu en fait à ton truc. Et tu planifies grâce à ça ta stratégie, tu vois, sur le long terme, tu vas être en mode comment je vais approcher les clients, tu vois, t'as beaucoup de choses à penser quand tu fais ça. Mais en fait, ça te permet tout simplement, comme tu as cet objectif, tu sais ce que tu dois faire. Après, tu as juste à te mettre les actions, en fait, à mettre les actions en place pour l'atteindre. Tu vois, tu travailles pas dans le flou complet à te dire ah mais putain, qu'est-ce que je dois faire? Je sais pas ce que je dois faire aujourd'hui, tu vois. Moi, aujourd'hui, j'avais écrit que faut que je tourne une vidéo. Bon, certes, il est 18h57, mais j'aurais tourné cette vidéo, tu vois, je l'aurais fait. Et ça, c'est important. Ça, c'est une action qui fait que j'avance vers mon objectif. Moi, mon objectif,
c'est d'avoir 1000 abonnés avant le troisième, entre guillemets, carton de l'année 2024, donc du coup avant septembre, avant fin septembre. Là, j'ai atteint mon objectif de juin. Aujourd'hui, on est le 30 juin. C'est d'avoir 200 abonnés. Aujourd'hui, on est à 205. Donc, le premier objectif est atteint, tu vois. Et là, mon objectif, ça va être du coup de continuer à faire une vidéo par jour, d'avancer dans ces une vidéo par jour. Et à côté de ça, j'ai d'autres objectifs, mais j'en parlerai probablement dans une prochaine vidéo. Ou alors, bah, je vais mettre un extrait. J'aurai un extrait qui sera tourné au début de cette vidéo, mais je sais pas encore pour le moment. Donc, voilà. Mais comme je l'ai dit, objectif. Suite à cet objectif, vous mettez en place les actions, et une fois que les actions elles sont mises en place, vous restez constant sur une longue période de temps, et du coup, grâce à ça, vous allez réussir tout simplement à avancer. Et même si vous ne l'atteignez pas, c'est pas grave, vous revoyez juste à la baisse, mais vous continuez. Il faut juste surtout ne jamais abandonner, d'abandonner jamais les gars. Si un truc vous tient à cœur, faites-le jusqu'au bout, peu importe ce que les gens vous pensent de vous, peu importe ce que n'importe quoi, peu importe ce qui peut vous arriver, tant que c'est pas trop illégal pour que vous soyez dans la merde, même illégal tout court en vrai, possiblement. Mais faites un truc qui vous tient à cœur, faites un truc qui vous plaît et donnez-vous les moyens de réussir. Soyez pas en mode ah putain, j'ai pas réussi, je suis vraiment une merde. Alors que bah forcément t'as rien fait, frère. T'es resté sur ton PC, t'as joué à LoL comme un trop de balles. Non, tu vois, là tu peux pas te permettre de te plaindre. Maintenant, si t'as bossé 10 heures par jour pendant 6 mois, qu'au final ton projet il aboutit à rien, bah certes t'auras perdu du temps, mais t'auras gagné de l'expérience, t'auras toujours appris des choses, et là tu pourras pas t'en vouloir, tu vois, c'est pas forcément de ta faute. Peut-être que la chance aura joué, après forcément faudra que tu revoies peut-être ce que t'as fait de mal, puisque tu peux toujours apprendre de tes erreurs, apprenez toujours de ce que vous faites de mal, tu vois. Faut toujours être ouvert aux critiques, et vous critiquer vous-même, être capable de faire la part des choses, à vous dire ah oui, ça j'aurais peut-être pu mieux le faire, tu vois, j'aurais peut-être pu réussir d'une autre manière ou quoi. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo. Mais vraiment les gars, retenez juste que les efforts pour qu'ils soient vraiment utiles, peu importe le domaine que ça soit, moi dans mon cas en muscu, dans le business, même si vous avez un travail, peu importe, il y a plein de domaines dans la vie, même dans des hobbies, je sais pas par exemple les échecs pour devenir fort, faut jouer beaucoup, tu vois. Bah voilà. Donc c'est tout ce que j'avais à dire. Je remercie tous ceux qui seront restés jusqu'à la fin. Et puis on se retrouve bah, encore une fois demain pour une nouvelle vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. Et puis à la prochaine tout simplement.